Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de vidéo concernant toujours Uranus dans le signe du Taureau. Et donc on va parler un petit peu crédit et immobilier pour les particuliers, puisqu'on voit réapparaître depuis quelques temps maintenant donc les fameux crédits à plus de 30 ans. Donc on vous explique un petit peu les raisons pour lesquelles ça réapparaît à cause justement des fins des aides publiques, ou en tout cas d'une diminution notamment des APL, et le plafond des prêts à taux zéro, etc. Et donc on vous parle entre guillemets de l'intérêt, mais surtout des risques de ce système de crédit à long terme qui est quand même assez périlleux pour les personnes qui vont le contracter, puisque quand le marché va se retourner, il pourrait y avoir, il faudra faire très 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 attention aux expropriations. Puisque ça, je ne sais plus si je l'avais dit dans les précédentes vidéos, il faut vraiment faire très attention, puisque il y a peut-être des risques aussi de mise en place de lois qui vont en fait, ce sera en fait une loi où on vous donnera le choix entre payer un impôt sur l'immobilier, un impôt additionnel à celui que vous payez déjà, puisque déjà vous payez l'impôt foncier, c'est-à-dire la taxe foncière avec la taxe d'habitation. Donc il pourrait y avoir, ça c'est en supplément par rapport à cet article-là, c'est quelque chose que j'entrevois, une possibilité en fait de mettre en place ce système-là qui vous donnerait le choix entre payer un impôt et ne pas le payer, mais par contre au moment où vous devrez vendre, vous devrez vous acquitter en fait d'un cumul de tous les impôts que vous n'avez pas payés, puisque peut-être que vous n'avez pas pu le faire parce que vous n'avez pas les revenus suffisants au moment où il fallait le faire, mais là vous devrez payer non seulement donc ce reliquat en fait, cette addition en fait d'impôts que vous n'avez pas payé sur plusieurs années, additionné au prorata du taux d'intérêt que l'État aurait dû percevoir, ce genre de choses. Vous voyez, après, c'est un peu un ressenti que j'ai, je peux me tromper, mais il faudra vraiment faire attention. Donc c'est pour ça que l'immobilier, en temps de crise, puisqu'on est dans cette séquence-là, j'en avais parlé, c'est une valeur, c'est censé être une valeur refuge, mais ça c'était dans d'autres temps. Aujourd'hui, c'est pas complètement sûr que l'immobilier soit une véritable valeur refuge, et surtout pas si vous la payez donc à crédit. Comme par exemple des grands crédits comme ça de 30 ans, moi personnellement je le déconseille, parce que voilà, la situation est vraiment très très délicate en ce moment. Donc voilà, c'était une petite alerte que je voulais vous faire passer. Après, chacun fera ce qu'il jugera bon. Alors vous allez voir aussi qu'on va beaucoup parler forcément des crypto-monnaies, puisque là on retrouve bien l'idée uranienne de sophistication, de virtualité, et l'idée de monnaie donc sur l'axe financier et tangible du taureau, avec le côté financier donc du scorpion. Donc il faut savoir qu'en fait ces crypto-monnaies ont été plus ou moins inventées pour être échappées en fait au système actuel qui est en pleine déperdition, avec ce système où en fait en réalité on ne le sait pas, mais on a entre les mains de la monnaie qui pourrait s'apparenter à de la monnaie de singe, puisqu'il y a vraiment une planche à billets qui fonctionne à plein régime. Et là c'est parce que tant que les opérateurs n'ont pas décidé que cette monnaie n'a plus cours, que les opérateurs, tant qu'il y a encore cette confiance, puisqu'il y a les banques centrales qui impriment de l'argent, donc les financiers sont contents, donc tout va bien pour le moment. Mais si vous regardez, alors après il faudra regarder même au niveau de l'euro, le solde, ce qu'on appelle le solde Target 2, le solde de la balance des paiements entre les différents États de l'Union Européenne, etc., où on voit qu'il y a une accumulation, notamment du côté de l'Allemagne, et on voit que l'Allemagne s'inquiète énormément, en tout cas le réseau, les financiers, les banquiers allemands sont très 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 inquiets. On voit d'ailleurs en Italie, j'en parlerai tout à l'heure, qu'il y a là aussi, il y a même peut-être un plan éventuellement qui est en train de se dessiner de sortie de l'euro. Ça aussi j'en avais parlé il y a longtemps, une possibilité que des pays retrouvent leur monnaie nationale. Mais en attendant, voilà, on a cette idée de crypto-monnaie, cette idée de dématérialisation de la monnaie. D'ailleurs, vous avez vu que l'impôt, désormais, depuis le début de l'année, c'est entré en vigueur, il va être prélevé directement à la source. Donc là, ça veut dire qu'on donne le pouvoir aussi aux entreprises, donc d'avoir en fait une vue aussi
sur votre vie privée quelque part, hein, puisque en fait ils vont se substituer, et là on retrouve bien le privé, c'est-à-dire Uranus, donc la planète du libéralisme et des capitalistes et des sociétés individuelles, d'accord, qui prennent le pas, qui deviennent en fait intrusives en fait, hein, par l'intermédiaire de l'argent, par l'intermédiaire du revenu, c'est-à-dire par l'intermédiaire du côté taureau, hein, donc qui correspond bien à l'argent, et le scorpion en opposition. Donc voilà, tout ça pour vous dire voilà, qu'on a tout est lié de toute façon. C'est vrai que là, souvent on a tendance à saucissonner les sujets, mais en réalité tous les sujets sont interconnectés. Alors concernant l'Italie, j'avais publié, vous vous en souvenez sans doute ceux qui me suivent, le 12 septembre 2017, un article spécifique hein, sur l'Italie, puisque je faisais correspondre en fait cette date du 20 mai où il y avait une élection, censée avoir une élection donc très importante nationale là-bas, et qui correspondait à quelques jours près au transit d'Uranus. Donc j'avais essayé d'analyser pour voir s'il y avait une possibilité de sortie donc de l'Union européenne et de la monnaie hein, européenne. Donc là on s'aperçoit que effectivement donc la coalition, donc le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, etc. en fait sont en pleine négociation. Donc ils demanderaient un mécanisme de sortie de l'euro, plus un effacement de la dette de 250 milliards, ce qui est énorme. 250 milliards, il faut vraiment s'imaginer, enfin on a du mal à s'en rendre compte, nous, en tant que particuliers, mais c'est faramineux. Donc voilà, il y a tout un document qui fait état d'un cabinet fantôme de l'abandon des sanctions. Enfin, il y a toute une série de mesures que l'Italie, en tout cas que les membres de ce gouvernement-là, proposent. C'est une sorte, à mon avis, pour le moment, de négociation, je dirais. Pour moi, je ressens pas encore, peut-être, on pourrait être surpris, parce que c'est vrai qu'avec Uranus, c'est possible. Hein. Moi, j'en avais quand même parlé, j'avais dit que c'était possible que dans ces dates-là, donc dans les semaines qui arrivent, hein, jusqu'au mois de novembre prochain, tant qu'Uranus est dans le signe du taureau, on pourrait très bien avoir une sortie donc de l'Union européenne surprise hein, de l'Italie. Hein. Il peut y avoir vraiment de grosses surprises de toute façon de ce côté-là. Voilà. Maintenant, pour le moment, moi je dirais que ça sent un petit peu la méthode un peu Tsipras pour le moment, mais on verra avec le transit de Saturne dans le signe du Verseau un peu plus tard. Si vraiment ça se passait pas cette année ou en 2019, alors à ce moment-là, il y a des fortes probabilités que donc la sortie de l'Union européenne, et là ça entraînerait tous les autres pays, ça se fasse un peu plus tard, donc à la faveur du transit de Saturne. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Italie est marquée par le Verseau, hein, d'accord, est marquée par Vénus, la planète de la monnaie, d'accord, dans le signe du Verseau, avec le Soleil également, hein, d'accord. Donc bon, je vous recommande, je ne veux pas... voilà, vous voyez en plus il y a plusieurs aspects très négatifs, notamment à Saturne, etc. Hein. J'avais tout détaillé sur l'article, donc là je vous renvoie à l'article en question si ça vous intéresse, mais en tout cas ça ne peut que vous intéresser. C'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'on se dit l'Italie, mais en fait on est vraiment interdépendant, quoi. Si l'Italie saute, il faut savoir que l'Union européenne saute, quoi. Hein. Donc ça c'est très clair. Et pareil pour la monnaie. Hein. Donc c'est un conseil que je vous donne, c'est de jeter un coup d'œil de temps en temps à la presse chez nos amis transalpins. Alors puisqu'on parle politique, revenons à notre politique nationale. Donc là, on avait un article de Libération, donc il y en avait eu d'autres hein, qu'on suivi, donc il parlait de la révision de la constitution de Macron, donc de Emmanuel Macron, vers la monarchie absolue, point d'interrogation. Et donc cet article-là, il est paru le 22 avril, donc vraiment en synchronicité avec le transit. Il y avait la Lune en fait qui était en Lion, donc le Lion c'est le signe de la monarchie, et le Soleil hein, qui était entré, qui venait tout juste de rentrer en Taureau, donc qui était un petit peu, qui a un on va dire avant-coureur, un signe avant-coureur, une influence avant-coureur avant le transit justement dont on parle, hein, d'Uranus dans le signe du Taureau, et donc après les ordonnances hein, qu'on a eues en cascade, déjà même l'année dernière on avait eu le 49.3, puis là cette année, bon, il y a une accélération, et puis on en avait parlé lors de nos vidéos sur Mars, Mars en Verseau,
Mars du Capricorne en Verseau, on avait parlé de la décision soliste d'opération militaire en Syrie. Donc là, c'est désormais un nouveau chantier où on voit Emmanuel Macron s'y atteler. C'est un chantier qui est institutionnel. Et donc on voit bien que le journal Libération nous indique que le chef de l'État semble vouloir renforcer ses pouvoirs au détriment d'un Parlement avec moins de députés, mais aussi des citoyens écartés. D'accord, c'est très exactement ce que dit l'article. Donc voilà, vous le lisez comme moi. Donc voilà, donc ça semble correspondre à ce que j'avais dit déjà le 25 mai 2017 lorsque j'avais publié sur cette chaîne-là donc la vidéo appelée Synchronicité astrologique entre Emmanuel Macron, Georges Pompidou et lui, Napoléon Bonaparte. Et également, je l'avais rappelé sur les vidéos sur Uranus, donc qui sont dans la foulée de qui ont été faites précédemment à celles que je suis en train de faire en ce moment, où donc on avait anticipé sur cette tendance, cette dérive du césarisme à la française, c'est-à-dire cette dérive autocratique du chef de l'État. Et donc, pour mémoire, alors il y avait, je vous avais parlé en fait de similitudes troublantes entre Emmanuel Macron et ces deux illustres personnalités qui ont marqué l'histoire de France. On avait notamment perçu des similarités dans les cycles, les dates et le mode de prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte avec Emmanuel Macron. Donc là, je vais vous montrer ces similitudes-là, vraiment avec Louis-Napoléon Bonaparte, puisque cette période-là, du 10 décembre 1848, c'était à l'époque où il avait pris le pouvoir. Quelques années après, il avait fait un coup d'État, d'accord, le fameux 2 décembre 1851. Donc c'était en plein Uranus dans le signe du Taureau, d'accord. Donc là, je vous montre pour que vous visualisiez bien les éléments. Alors là, nous sommes sur la carte du ciel du 10 décembre 1848. Donc c'est un petit rappel. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve comme cycle on retrouve le cycle Uranus-Pluton, d'accord. Uranus qui était en Bélier, et Pluton également qui était en toute fin du signe du Bélier. Et puis on avait l'entrée de Neptune. Donc ça vous rappelle, Neptune, depuis 2012, si on se rapporte à notre époque à nous, il est bien en Poisson, d'accord. Uranus-Pluton, bien sûr, c'est les cycles faux jumeaux. Donc là, on retrouve des similarités au niveau des cycles. Voilà, donc là, on est sur la date du 2 décembre 1851. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Saturne, Uranus, Pluton, d'accord? Donc en taureau, bien sûr, avec Uranus en taureau, donc comme en ce moment, Uranus en taureau, mais avec un cycle faux jumeau, donc Saturne-Pluton. Saturne-Pluton, que si on se met donc, sur notre carte du ciel du moment, mais ça je pense que vous en souvenez, j'ai pas besoin de me remettre dessus, vous vous souvenez qu'on a bien le duo Saturne-Pluton ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un cycle faux jumeau, et puis bien sûr on a Neptune qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même de sacrées similitudes, ça c'est sur le plan astral. Après sur le plan des symboles, des dates, donc on l'avait déjà dit, que ce mois de décembre, donc ce 10 décembre, au moment où il a été élu, correspond au 10 décembre où Emmanuel Macron avait fait son fameux discours où il se casse la voix, où il avait été d'ailleurs moqué, il y avait eu pas mal de parodies, etc. Donc on avait fait cette similitude-là aussi avec donc Emmanuel Macron, qui est le plus jeune président de la Ve République à avoir été élu, et que donc son prédécesseur, donc Louis-Napoléon Bonaparte, aussi était le plus jeune président de la République. Et puis on avait fait aussi cette similitude avec cette similarité entre l'héritier, puisqu'on parlait de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait le qualificatif, le titre de prince de Hollande, et on avait fait le rapprochement avec l'héritier de François Hollande, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui a été propulsé. Alors, en tout cas, c'est François Hollande qui lui avait confié un ministère clé, celui des Finances, qu'il avait fait connaître, en tout cas. Même si derrière, on l'avait vu à travers nos vidéos sur Pluton, il y a d'autres personnes, en fait, qui ont proposé la candidature de Macron. Donc là, on parle des puissances cachées de Pluton. Donc là, je vous renvoie à nos vidéos sur Pluton. Donc voilà, donc il y a quand même, ça fait quand même pas mal de similitudes. Donc, et vous voyez bien que tout est en train de se dessiner comme on l'avait pressenti, puisque Libération titre bien donc qu'il y a une dérive autocratique. Donc voilà, donc vous voyez bien que cette prophétie qui paraissait il y a quelques
moi peut-être invraisemblable, hein, dans le pays des grands philosophes des Lumières comme Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., semble se réaliser sous nos yeux. En témoigne donc ce titre de presse. Donc il faut savoir quand même que cette hyper-présidence, il faut la contrebalancer. Et c'est là où on retrouve le paradoxe d'Uranus, car on avait à maintes reprises rappelé que tous nos présidents donc de la République, élus surtout depuis 2008, mais même déjà avant, mais on va dire surtout depuis 2008, depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande et donc a fortiori Emmanuel Macron, n'ont en réalité que des pouvoirs partagés avec l'Union européenne et les marchés financiers qui délimitent leurs prérogatives en leur dictant in fine la marche à suivre dans la politique nationale à mener dans l'Hexagone. Donc ce transfert des pouvoirs, comme vous le savez, c'est fait en analogie avec Pluton, donc là je vous renvoie à nos vidéos sur Pluton. Alors on a eu aussi un nouveau type d'attaque, enfin ça avait déjà commencé il y a quelques temps maintenant en arrière, des attaques au couteau, à l'arme blanche, donc des attaques dites terroristes. Et donc l'arme blanche, on retrouve bien l'idée, donc si on se réfère à la mythologie grecque, de l'émasculation d'Ouranos par Chronos avec sa faucille, d'accord. Donc on retrouve bien la lame tranchante et on retrouve bien, on en avait parlé, Uranus avec l'attaque, donc Mars en Verseau, d'accord, si je me remets sur la carte du ciel pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc on a en ce moment Mars dans le signe du Verseau, la planète de conflits, la planète des agressions, la planète de la guerre, avec Uranus, d'accord. Donc voilà, donc est-ce que c'est un nouveau type de terrorisme qu'on va avoir dans les prochaines semaines encore, qui va se répéter, puisque là on retrouve le côté rustique de l'arme, si vous voulez, d'Uranus, qui est dans le signe du taureau, donc qui est un signe beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus rustique que le bélier, peut-être plus explosif, quoi. Donc voilà, il faudra vérifier ça. Alors, on parle également malheureusement du décès de plusieurs personnes aux urgences, dans les salles donc des hôpitaux. Donc on voit de plus en plus de gens en fait, vous vérifierez dans la presse, vous verrez qu'il y a une hécatombe, c'est-à-dire que les urgences sont de plus en plus saturées, il y a de plus en plus de bévues qui sont faites, à cause aussi je pense d'un personnel hospitalier qui est complètement pressurisé, donc il peut y avoir forcément des erreurs, il y a de moins en moins de gens, et puis voilà, notre population aussi vieillit, et puis on est dans une période de tension, comme vous le savez, avec Uranus, Mars, donc Uranus qui est une planète d'urgence, justement, donc on retrouve bien les urgences, et donc là on retrouve un personnel acculé avec de moins en moins de moyens, et où vous allez voir, malheureusement, on va jeter tout le temps l'anathème sur l'humain, c'est-à-dire sur le personnel hospitalier, donc à chaque fois qui en paiera les conséquences, qui paiera les frais, malheureusement, d'incidents très graves comme ça. Comme là on voit, donc il y a 2 personnes âgées donc, qui meurent, mais il y a eu d'autres événements un peu de cet acabit-là, et à chaque fois vous allez voir que il y a une manière assez pernicieuse qui va s'instiller, qui va orienter à chaque fois sur l'humain, alors qu'en réalité c'est tout un système qui conditionne les gens, qui leur font faire, sans le vouloir, des erreurs qui malheureusement peut les déshumaniser, puisque là on retrouve bien Uranus, qui est capable aussi d'une certaine manière de déshumaniser les personnes, puisqu'à force d'être complètement submergé de monde, au bout d'un moment, on perd. C'est comme un boxeur qui se prend tout le temps des pains dans la figure. Au bout d'un moment, on sent plus la douleur quelque part. Vous voyez, c'est un peu ce qui peut se passer chez le personnel hospitalier. C'est pour ça qu'il faut avoir de la compassion. Et là, on parlera après de Neptune un peu plus tard. Il faut absolument que les gens comprennent qu'on est tous dans le même bateau. Qu'il faut pas, parce que Uranus va avoir tendance à nous séparer. Va avoir tendance à tout le temps, les gens vont jeter l'anathème sur l'interlocuteur, sur la personne par exemple au téléphone qui n'a pas pris l'appel comme il fallait, ou qui n'a pas, ou qu'une personne qui vous a reçu en urgence, mais qui ne vous a pas soigné dans les délais parce qu'elle était en fait complètement submergée, ou elle était sonnée, ou elle était fatiguée, ou elle était voilà. Bien entendu, vous allez me dire oui, ils sont payés pour ça, etc. Mais moi je suis compatible bien entendu aux personnes qui sont décédées, puis aux familles. Voilà. Mais également, il faut penser à ces personnes-là. C'est pour ça, en fait, qu'il faut se solidariser pour lutter contre ce système-là pernicieux qui nous entraîne dans des drames comme ça, à cause justement de toutes ces privatisations, tout ce problème financier qu'on a, ces dettes publiques, etc., dont on n'a jamais signé pour ça.
On nous a embarqués dans ces aventures-là depuis maintenant plusieurs décennies, sans vraiment que les peuples, en tout cas on a trompé les peuples, ça je l'explique bien dans mes vidéos sur Pluton. Donc voilà, les gens maintenant se retrouvent comme ça, ils découvrent, voilà, on se retrouve devant le fait accompli, et puis voilà, vous vous retrouvez malheureusement avec des décès, des gens dans votre entourage, des drames humains très 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 graves. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire preuve de... Il faut vraiment avoir une vision globale, et pas juste s'arrêter, parce que Uranus aura tendance à nous arrêter sur un instant T, c'est-à-dire à la sidération, le scandale, et tout de suite rejeter l'anathème sur des personnes comme ça. Alors on continue dans les nouvelles, les mauvaises nouvelles, malheureusement. Donc on a eu, comme on le pressentait aussi, une possibilité de crash d'avion. Donc là il y a quelques heures seulement, ça fait, vous voyez, le 18, donc on est bien le 18 à 19h29, hein, l'article. Et donc on voit un crash d'avion à Cuba. Donc il y a sans doute, il y a plus de, j'ai vu tout à l'heure, hein, malheureusement plus de 100 victimes. Hein. Donc voilà. Donc là on retrouve bien Uranus, la planète des accidents, des incidents d'aviation. Alors on va finir quand même par des bonnes nouvelles. Et là on retrouve bien le paradoxe, hein, d'Uranus, c'est qu'on apprend, donc ça c'est plutôt du côté des people, mais j'espère que vous vivez ça aussi dans votre vie à vous, mais enfin c'est vrai que là c'est assez spécifique, puisqu'on apprend qu'Adriana Carambeu donc, sera enceinte de son premier enfant à 47 ans. Donc c'est un âge assez avancé, hein, pour, pour une grossesse, mais qui devrait donner quand même pas mal d'espoir aux femmes, hein, qui approchent doucement mais sûrement de la quarantaine, hein, qui n'ont pas encore eu l'opportunité, le bonheur d'avoir un enfant. Et c'est vrai que dans nos prévisions 2015, donc c'était en novembre 2015 pour l'année 2016, vous pourrez vérifier, on avait pressenti que l'ancien top modèle, malgré son âge avancé, aurait la joie en tout cas d'être maman. Alors attention, elle n'a toujours pas accouché, hein, mais voilà, elle est quand même enceinte, donc comme on l'avait pressenti, et c'est vrai qu'Adriana Carambeu, la sublime Adriana, est du signe de la Vierge, ascendant Balance, et donc elle est née le 17 septembre 1971, j'ai failli la rajeunir, à 7h à Brezno en Slovaquie. On va regarder tout de suite sa carte du ciel. Alors nous sommes sur la carte du ciel d'Adriana Carambeu, donc comme je vous disais, qui est du signe de la Vierge, donc marquée par Soleil, Vénus, également Pluton, hein, dans le signe de la Vierge, et elle est surtout marquée par Uranus, d'accord, Uranus valorisé à son ascendant, donc qui expliquerait aussi, hein, son physique et son destin hors norme. Hein. Je vous le rappelle, Adriana Carambeu a, je crois, les jambes les plus longues du monde. Hein. Je crois qu'elle est dans le Guinness, il me semble, book des records. Donc voilà, elle a fait une carrière, elle a été plutôt dans une carrière de top modèle, hein, dans les premières parties dans sa jeunesse, et puis là, elle s'est recyclée en animatrice, et donc on retrouve bien ce destin hors norme, hein, d'Uranus, donc valorisé à la cuspide de son ascendant, qui forme par ailleurs, hein, un cycle avec Saturne, hein, Saturne qui est en Gémeaux, et également avec Mars, hein, d'accord ? Et dans une certaine mesure aussi avec la proximité avec Pluton, donc on peut aussi le rapprocher à Pluton. Et donc l'annonce de sa grossesse, elle survient justement en parfaite synchronicité avec le nouveau cycle d'Uranus, hein, qui vient de rentrer, comme vous le savez, en Taureau, qui vient se mettre en harmonie avec ses astres. Alors tout à l'heure j'ai oublié de parler de Mercure aussi, parce qu'il y a Mercure également qui est dans le signe de la Vierge. Hein. Donc Uranus, donc, qui est en trigone, hein, donc qui forme un aspect harmonique avec son signe de la Vierge, et qui forme un aspect aussi avec Mars. Même pas encore tout à fait en degré, mais vous voyez d'ailleurs que là on a bien la démonstration qu'on a la reproduction du cycle Saturne-Uranus qu'elle a, elle, dans son thème, avec Uranus en Taureau, Saturne en Capricorne, d'accord ? Donc là on retrouve bien des similitudes. On retrouve également des similitudes entre Uranus céleste en Taureau et Mars en Verseau, qu'on retrouve bien ici, Uranus, Mars, d'accord ? Sauf que là c'est un aspect voilà, qui est bénéfique. Et donc voilà, hein, donc on retrouve bien ces similitudes-là, donc qui peuvent expliquer. Alors il y a aussi autre chose, d'autres facteurs qui peuvent expliquer sa grossesse. Moi, je dirais qu'elle a pu avoir un désir de grossesse, donc dans les années 2015, avec Jupiter qui transitait son signe de prédilection, c'est-à-dire la Vierge, puisque Jupiter, c'est la planète de la fécondité, hein, d'accord ? Et puis l'année dernière, surtout,
Jupiter a transité la Balance, d'accord? Donc ce qui a pu provoquer la réussite. Puisque c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est quand même pas si facile que ça d'avoir un enfant, quoi. Et donc là, on voit la révélation qui s'est faite vraiment avec Uranus, donc il vient surprendre un petit peu tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui s'intéressent à la presse People. Donc là, je fais un petit volet quand même People pour essayer de donner un peu le sourire par rapport à cette actualité qui est toujours un petit peu... Encore qu'on a commencé quand même avec de bonnes nouvelles, hein, sur la nature notamment, qui nous a beaucoup surprise, donc à l'image d'Uranus. Donc là, vous voyez, donc les Uraniennes hein, sont réputées, c'est vrai, pour leur indépendance, et souvent, ils ont des désirs un petit peu à contre-courant par rapport à la convention, par rapport à la nature des choses. D'ailleurs, si vous regardez aussi l'histoire de Élise Lucet, c'est pareil, hein, elle a eu un mari et un enfant très tard. Bon, elle a également perdu son mari, etc., mais elle a eu un destin également hors norme. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Élise Lucet, donc c'est pareil, c'est une Uranienne, et là, on retrouve à nouveau encore un destin hors norme qui prend complètement à contre-pied les conventions habituelles, puisqu'en règle générale, une femme, même par rapport à l'horloge biologique, une femme est plutôt censée avoir un enfant plutôt entre 20 ans et on va dire la quarantaine. Voilà, maintenant je sais que ça va jusqu'à 40, un peu plus même, hein, mais pas à 47 ans. Voilà, donc tout ça pour vous parler justement de son profil uranien. Et donc vous pourrez d'ailleurs retrouver, si vous le désirez, l'occasion de parler de mon ouvrage, parce que j'ai promis de vous en parler. De mon ouvrage qui s'appelle justement Planète des Stars, où vous pourrez retrouver le portrait d'Adriana Carambeu et notamment 440 autres célébrités, justement, où je dresse un portrait, où je les classe. L'originalité de l'ouvrage, c'est que je les classe plutôt par dominante planétaire, plutôt que par signes zodiacaux. Donc voilà, donc je vais vous montrer je mettrai sur la vidéo le lien. Si vous souhaitez ou si vous allez sur le blog, vous pourrez, si vous le désirez, bien entendu, vous le procurer. Voilà, comme ça vous permettra de faire aussi, de vous rapporter, de vous identifier, puisque c'est vrai que les people, bon, ça peut être un sujet qui peut paraître très très futile, si vous voulez, dans ces périodes justement troublées avec tous les événements mondiaux qu'on a et chacun forcément est préoccupé beaucoup plus par sa vie personnelle. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir comme ça un point de repère par rapport à des personnes publiques, puisque on peut arriver à s'identifier, et comme j'aime à le dire, hein, le mot star, c'est le mot anglais qui signifie étoile, donc ça veut dire que on parle bien des étoiles, on parle bien des planètes, donc voilà. Donc voici la couverture hein, du fameux livre dont je viens de vous parler. Alors on finira cette vidéo par ces notes glamour avec le mariage donc princier donc de Meghan et Harry, dont vous allez entendre beaucoup parler demain et dans les jours qui vont arriver. Et donc si j'ai un petit peu de temps, j'essaierai de faire quelque chose, mais j'ai déjà pondu un petit quelque chose à l'époque. Vous pourrez le retrouver sur les prévisions et prédictions 2018, où on avait un petit peu parlé du thème, mais si j'ai le temps, je referai un petit quelque chose. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas un excellent week-end de la Pentecôte, et puis je vous dis à très très bientôt pour des prochaines vidéos.